Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo qui s'appelle aujourd'hui une vidéo qui, à cet instant, est comme une sorte de retour dans un temps ancien, d'un temps pas encore trop ancien, mais quand même d'un temps ancien. Vous êtes, mesdames, chers publics plutôt, en train d'entendre un médium qui devient énigmatique. Vous voyez devant vous une jeune fille qui s'est fait malheureusement assassiner. Tout le monde en parle dans cette presse qui est à cet instant assez à diffuser des informations sur son parcours de vie terrestre. Le problème que je vais relever, si vous entendez bien, mesdames et messieurs, chers auditeurs, est simple. Certains veulent aider et ils ne sont pas les bienvenus dans l'aide, mais ce que je veux dire, c'est que si vous comprenez que je suis à cet instant dans un saut, dans un monde parallèle devant... Et ça semble incroyable à dire et pourtant c'est ça. La vérité est simple. Vous voyez cette photographie et cette photographie s'appelle tout simplement elle avec une sorte de collier et avec un anneau. Je sais que ceux qui comprennent la formule commencent à comprendre qu'elle cherche un homme pour s'unir dans une durée. Cette photo est donc un peu pour elle une manière de faire comprendre qu'elle est en recherche d'un partenaire. Je cherche toujours à trouver la bonne manière de parler pour intéresser peut-être plus que d'habitude. Pour le timbre de la voix, c'est un peu ça. Pour le récit, ce n'est pas une lecture, c'est simplement une canalisation de mon être qui s'appelle mon Ich-Bin, pour dire mon je suis, ou si vous préférez mon I am I. La vérité, c'est que lorsque je vois que elle devient dans ma sortie d'ascension spirituelle en 2017 une femme qui apparaît depuis Strasbourg. Elle est apparue dans ma sortie d'ascension spirituelle. Ce que cela veut dire, c'est qu'elle est une femme qui va dans le monde parallèle au monde humain. Cela veut dire que dans le monde parallèle au monde humain, elle a vu que moi, j'ascensionne en mai 2017 dans la ville de Metz, M-E-T-Z, dans le département 57. Voilà que moi,
qui voit que elle vient depuis Strasbourg jusqu'à Metz, devient pour ceux autour de moi la je suis, il n'y a rien d'autre à dire sur ce que cela veut dire. Ils l'ont vu et ils ne veulent pas être eus pour avoir fait une sorte de fusée pour m'interner. Elle devient à l'instant où elle apparaît une possibilité pour mon futur parce que dans sa manière de faire, elle a vu que moi, je suis pour elle un homme qui peut, par rapport à son auréole, lui convenir et elle a, à cette date, été sûre de demander pourquoi pas avec moi depuis Strasbourg. Le problème est que sur un portail d'ascension spirituelle, il y a autour de moi des gros méchants qui, eux, ne me veulent pas avec une femme parce que, à l'instant de ce 17 mai, ils étaient à vouloir m'enfoncer pour une chose qui n'est pas ce qui est vérité pour dire qu'ils n'avaient pas à cet instant envie de me mettre en couple avec elle pour que eux soient à cet instant vus comme des hommes qui ne peuvent pas m'empêcher d'avoir une femme pour une durée et ils ont dit que ce serait mieux que ce soit comme ça pour qu'ils puissent faire le vol de l'héritage. Maintenant, elle n'est plus là. Le problème avec les portes d'ascension spirituelle, c'est qu'elles ont en elles une énergie de ceux qui viennent y voir ce qu'il s'y passe ou ceux qui y passent. Ce qui veut dire que si elle, à cet instant, était à cet instant à me voir, et que de ce fait sur Metz, ils ont dit que elle pourrait me convenir, et que ce qui s'appelle le Pierre ne voulait pas que moi je sois avec elle et qu'il a commencé à faire des embuscades la nuit avec une manière, ça serait quand même un problème. Bien entendu, ça devient un genre d'adversaire qui ne veut pas que j'ai une femme. Ce Pierre Lang devient un homme qui ne veut pas que j'ai une femme. Il devient un homme qui ne veut pas que j'ai une femme. C'est un genre d'homme homosexuel qui n'aime pas les hétérosexuels et qui ne veut pas que je puisse être avec une femme. Il est l'ennemi pour moi.
Mais je dois dire que ce que vous entendez est l'ennui pour ce Pierre, pour la raison qui est ce Jean-Paul Guérinos. Le problème avec elle à l'écran, c'est que ce qu'elle veut n'est pas un homme qui n'a pas l'auréole. Elle ne veut pas un genre d'autre qui ne lui convient pas à l'énergétique. Je suis à cet instant à vous faire un explicatif. Elle ne veut pas d'autre de la nuit pour elle. Le problème avec ce fou est que lui ne veut pas moi avec une femme qui a une auréole. Ce qui veut dire que, pour être clair, il ne veut pas de femme baptisée pour faire une union dans une vie pour moi, pour que lui se sente capable d'entraver ma manière de vivre, pour se dire lui être celui qui me fait l'ennui. Bien entendu, l'homme humain de son esprit ne peut pas le savoir puisque l'homme humain ne peut pas de ce monde connaître ce qui se passe dans l'autre monde. Je sais que le mot cœur, qui se trouve être le mot cœur, a commencé à se moquer et il a commencé à se moquer pour de bon. Il a dit qu'il ne veut pas de Shannon, mais malheureusement, Shannon, que vous avez aussi dans ce magazine, est une femme qui n'existe plus. Je sais que l'homme humain commence à souffler en inspirant pour dire qu'il comprend ce que cela veut dire. Vous comprenez que cela ne font pas autrement que de faire partir les possibilités d'union. Ils sont dans l'option de m'empêcher d'avoir une vie de couple pour être honoré ou se sentir fort d'arriver à m'empêcher de faire une vie unie avec une femme parce que eux estiment que moi, je ne dois pas en avoir parce qu'ils sont homosexuels. Homme qui dérange l'hétérosexuel catholique, pour faire les catégorisations. Voyez, essayez de voir si ça correspond à son tournant dans son chakra Muladhara pour voir si c'est possiblement ça qui pose à cet instant l'ennui. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, ce que je dis à cet instant. Maintenant, moi, qui veux aider, se demande une chose. Si j'aide à trouver des informations ou des sortes de choses à prendre en compte d'une manière formelle, que se passera-t-il avec le raccordement avec lui pour que ça devienne après un problème? Ce que je veux dire, c'est que ce Guérinos ne veut pas que moi, je puisse déranger ce Pierre Lang, et pour être sûr que je ne puisse pas le déranger, il a fait une chose qu'il ne peut pas faire puisqu'il n'est pas dans ses formalités un homme en droit d'être dans le pays France, mais qu'il a quand même été capable de faire une plainte pour enlever une caméra
qui l'identifie comme un homme qui a été vu comme un homme qui m'a effacé la mémoire. Maintenant, il faut que vous compreniez. Je suis capable de faire ce que aucun médium ne peut faire. Je ne sais pas si ce message est un peu plaisant, mais il faut comprendre que je suis capable de faire ce que aucun médium ne peut faire. Je ne veux pas trop vous faire comprendre que je peux tout savoir, mais si vous voulez être dans une sorte de faire des ennuis parce que je vous aide, ce serait pour moi donc à ne pas faire pour que moi je n'ai pas d'ennui en raison de l'aide que je vous offre. Mais comme je suis l'évêque et que je n'écoute que ma voix pour dire l'homme que vous savez être le Christ, Jésus-Christ, alors je fais moi comme en haut me dit à moi de faire. Ce qui veut dire que pour l'instant, mon Ayenai qui parle est un Ayenai qui diffuse un message que je transmets avec cette voix que vous entendez et qui est à cet instant entendu comme une sorte de première intention d'opter pour une aide, pour vous aider, pas pour faire de la quête monétaire, pour vous aider à trouver. Le problème avec ces gens de fous, c'est que eux vont devoir être vus pour dire qu'ils sont autour, comme ceux qui n'ont pas le droit d'être là, et ils vont se demander que faire pour ne pas aller à l'asile psychiatrique, parce que si moi, je vous dicte des informations de premier ordre, ça voudra dire que ceux qui ont été en 2017 dans la ville de Metz avec l'intention de m'entraver d'une relation amoureuse deviennent le problème pour ceux qui ont intentionnellement voulu me faire l'internement d'horreur, comme j'appelle ça. Mesdames et messieurs, je dois vous dire que les premières intentions sont les bonnes. Maintenant, je vais conclure d'une certaine manière avec la façon où aujourd'hui j'ai fait ma journée pour faire après une seconde vidéo. La question comment est cette première vidéo n'est pas vraiment la question que je voulais poser. La première question que je vais poser est: êtes-vous vraiment sûr que moi, je suis un homme qui a le don de médium de Monseigneur Rousset, l'abbé Géliot? Si la réponse est oui, alors vous êtes bien en direct avec moi à cet instant. L'ennui avec les médiums qui ne m'aiment pas, c'est que eux ont peut-être à cet instant une autre façon de faire leur travail. Et quoi qu'il en soit, que chacun se mette à discuter, ce serait peut-être une chose qui n'est pas vraiment à discuter, puisque je suis moi l'évêque, que les choses soient bien comprises. Je ne suis pas un genre d'homme qui va devoir commencer à discuter avec des genres de fous qui se prennent pour des héros d'avoir fait du débroussaillage, parce que l'ennui avec ce autophagie,
c'est que certains États ont compris maintenant que je suis un genre d'homme qui devient une sorte de certitude d'être celui qui les a aidés à opter pour la survie face à la maladie. Et si vous ne croyez pas ce que je dis, c'est que soit vous êtes absent de la vision, soit vous êtes à cet instant à vous dire que vous ne pouvez pas dire puisque vous avez déjà dit que vous l'avez vu, l'autophagie. Bien, je n'ai rien d'autre à dire pour cette première vidéo. Je vous invite, mesdames et messieurs, chers auditeurs, à me retrouver dans la deuxième vidéo pour faire enfin ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les relevés de ce qui m'est transmis pour vous aider à trouver ce qui vous intéresse ou ce qui est à rechercher pour arriver à un aboutissement sur une méthode pour conclure avec cette énigmatique énigme. Bien, je n'ai rien d'autre à dire pour cette première vidéo. À tout de suite pour la deuxième vidéo.